Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui on va parler d'une grosse production animée franco-japonaise, Mutafukaz. A l'origine, Mutafukaz est une bande dessinée française dessinée par Run, dont le premier volume est publié en 2006 chez les éditions Ankama, une maison d'édition connue pour publier les œuvres des univers Dofus et Wakfu. Alors je vais être honnête, à part quelques matinées devant France 3, je ne connais rien de Wakfu. Mais ça tombe bien parce que Mutafukaz ne fait pas partie de l'univers, c'est une volonté de la maison d'édition de publier différents auteurs de différents univers pour leur donner leur chance. Mais on ne va pas se mentir, je suis tout aussi novice sur cette série, je n'ai lu aucun des 6 ouvrages de Mutafukaz. En 2007 est créé Ankama Animation, visant à développer des séries animées adaptées des albums publiés chez Ankama Édition. Leur production la plus connue est évidemment la très bonne série Wakfu, diffusée à la télé sur presque 10 ans. Mais dès 2007, le studio réfléchit en secret à développer ses longs métrages pour le cinéma. Évidemment, une adaptation cinématographique de Dofus est sur le grill, mais aussi un film adapté d'une série un peu moins connue des éditions Ankama, Mutafukaz. Le projet d'adaptation est officiellement annoncé en 2011 pour une sortie à l'horizon 2017. Un an avant, en 2016, sort la première production d'Ankama Animation pour le cinéma, le film Dofus. Encore une fois, étant très étranger à cet univers, je n'ai pas eu le réflexe de me jeter sur le film à sa sortie. Et ayant bénéficié d'une distribution très limitée, Dofus est resté à l'affiche très peu de temps et a donc assez mal marché. Assez dommage si l'on en croit la plupart des retours des spectateurs. L'année dernière, j'ai eu la chance de me rendre au festival d'animation d'Annecy, qui est de loin le meilleur festival que j'ai pu faire en cinéma, je vous conseille d'y aller d'ailleurs. On vous a fait des super vlogs à l'époque sur la chaîne de Mr. Just Quentin, enfin il les a fait. C'est à cette occasion que j'ai découvert en avant-première Mutafukaz. En avant-première parce que le film n'avait pas encore trouvé de distributeur. À cette époque, la sortie du film était encore incertaine, le film Dofus venait de se planter et les producteurs étaient évidemment frileux à l'idée de soutenir un projet très peu connu, mais aussi très peu ancré dans les standards de l'animation ou du cinéma grand public. C'est finalement grâce à la société de distribution Tamasa que le film sort ce mois-ci en France. Et franchement, il aurait été dommage d'en priver le public français. Dans la ville crasseuse de Dark Mid City, aux États-Unis, on suit deux colocataires atypiques enfermés dans un quotidien monotone jusqu'à ce que de mystérieux hommes en noir s'en prennent à Angelino, l'un d'eux, faisant tout pour le capturer. Mutafukaz est réalisé par Shojiro Nishimi et Run. Au casting vocal, on retrouve le rappeur Orelsan qui a fait ses armes sur le doublage de la série d'animation One Punch Man et son acolyte de toujours, Gringe, qui se construit depuis 2016 avec Comment c'est loin une carrière d'acteur. Autrement, les autres comédiens sont tous issus du monde du doublage, comme par exemple le grand Féodor Atkin, Kelly Maro ou encore Julien Kramer. Alors c'est évidemment mon collègue Mr. Fox qui en parle le mieux, mais le star talent reste une question épineuse. Le star talent, c'est caster une star pour doubler un personnage. J'ai personnellement beaucoup d'affection pour Gringe et Orelsan qui ont tous les deux prouvé leur talent pour la comédie, et si le film peut faire un peu plus d'entrée parce qu'ils sont là, ça n'en vaudra que mieux. D'autant qu'ils correspondent parfaitement aux deux personnages qu'ils jouent, les deux colocs pouvant se voir en miroir de leur personnage de bloqué. Si Gringe confirme le vrai talent d'acteur qu'on lui attribue depuis Comment c'est loin, en faisant totalement oublier qu'il est l'homme derrière la voix, Orelsan, lui, fait du Orelsan. Attention, il est très drôle et le doublage est convaincant, mais on entend plus Orelsan qu'Angelino. En tous les cas, le traitement des personnages reste un des gros points forts de ce Mutafukaz. On découvre l'univers dans lequel ils évoluent à travers eux, et les deux acolytes forment un duo très attachant, avec un petit renard insupportable qui permet de cristalliser toute la haine du spectateur. Effectivement, pour les novices, au début on comprend pas grand chose, mais le récit nous embarque dans son rythme effréné et nous découvrons au fur et à mesure cet univers haut en couleurs et la personnalité de ses personnages. Le film, en revanche, ne répond pas à toutes nos questions et laisse quelques zones d'ombre pour une éventuelle suite. Effectivement, à la fin du film, on ne sait toujours pas pourquoi nos personnages principaux sont une boule de billard, une tête de mort brûlée et un petit renard parlant qui évolue au milieu d'un monde d'humains sans que ça ne semble choquer personne, mais c'est un point de détail. On suit le film à l'aveugle tout le long, avec quelques éléments de réponse, mais c'est vraiment à la fin que tout prend sens. Mais malgré le fait que l'on ne sache pas où le récit nous emmène, on n'est jamais désintéressé. Hormis ça, l'univers du film est bien exploité et le film explore son délire de fond en comble, sans aucune limite. Clairement, on a là affaire à une œuvre jusqu'au boutiste qui ne laisse jamais son spectateur sur sa faim. De toute façon, rester sur sa faim, on n'en a pas le temps. Mutafukaz est un film qui va à 1000 à l'heure et dont on ressort essoufflé, mais comblé. En effet, le film est terriblement généreux, que ce soit dans la richesse de son univers ou dans l'action pure et dure. Il est condensé en 1h33, ne laissant pas la place à la moindre longueur. Mutafukaz est un film très cru, qui présente des personnages qui se prêtent à des joutes verbales volontiers vulgaires. Et la violence graphique et verbale de certains passages est exacerbée par le style de l'animation japonaise qui permet la caricature. Il va de soi qu'il ne faut pas emmener ses enfants voir Mutafukaz, même le titre vous le dit, c'est une contraction de motherfucker. En effet, ce long métrage rejoint la catégorie animation pour adultes, qui a toujours eu un peu de mal à se développer, mais qui offre souvent des œuvres extrêmement intéressantes et libres, autant graphiquement que thématiquement. Mutafukaz ne déroge pas à la règle et est une expérience immersive très fun, au graphisme de qualité. L'auteur Run est ici accompagné à la réalisation d'un professionnel de l'animation, ayant fait ses armes sur plusieurs productions dont vous avez sûrement entendu parler. En résulte un style graphique très proche de ce que pouvait présenter la BD, mais combiné à une animation très riche et fourmillante de détails. Le film est extrêmement bien mis en scène. L'œil de dessinateur de Run offre des cadrages ambitieux et très dynamiques. Un des premiers intérêts du cinéma d'animation est que l'on peut amener la caméra virtuelle partout, et ça les réalisateurs l'ont bien compris. La réalisation est extraordinairement vivante et active. Plan long, débulage, mouvement ample, c'est un véritable plaisir à suivre. Run s'est toutefois posé sa caméra pour des plans longs, permettant de mieux ancrer l'action dans ce contexte original et de profiter de cet environnement riche. Mutafukaz est un film qui est beau visuellement,
tout en offrant un univers crade mais caractérisé avec exactitude. Alors oui, le film ne s'épargne pas une romance facile à la base de coups de foudre, mais si on s'en moque au début, à la fin on y est plutôt attaché, donc même ça le film tend à le réussir. C'est vraiment un film qui fait plaisir, on sent l'implication extrême de l'équipe, et l'envie de livrer un bon film. Tout est bossé dans ce projet qui a mis 10 ans à arriver à maturation. Jusqu'à la musique, signée par Toxic Avenger, qui correspond parfaitement au film, avec un rythme dynamique effréné. C'est carton plein pour Moutafoukaz. Le film est généreux avec son spectateur, offre un spectacle jusqu'au boutiste, avec un univers riche et des personnages attachants. Moutafoukaz est une bombe électrifiante, ce serait vraiment dommage de s'en passer, tant on prend son pied devant et tant l'offre est originale. Maintenant la question se pose du succès ou non du film en salle. C'est en partie pour ça que j'ai fait cette vidéo, lui apporter le peu de visibilité que je peux. J'espère que j'en aurai convaincu plus d'un à aller le voir en salle, et n'hésitez pas à me transmettre votre avis si vous l'avez vu. D'autant que le film et son univers ont le potentiel pour nous proposer une suite qui serait bienvenue, pour approfondir les larges possibilités de cet univers. Mais bon, sans doute que je rêve là. En tous les cas, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à déposer un pouce en l'air, un commentaire auquel je répondrai avec plaisir, et à partager la vidéo si vous voulez donner un peu plus de visibilité au film, ou à ma chaîne. On est dans la dernière ligne droite pour les 3000 abonnés. Merci à tous. Merci encore à vous tous et à Séverin pour s'être occupé du cadre pour cette vidéo. À la prochaine.